Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet de ce dimanche, le Prix Maurice de Folleville, une très belle course. Bon, hier, il y a eu pas mal de surprises. On l'a vu dans le quintet, on l'a vu dans d'autres courses, avec des gagnants à 48, 49 contre 1. C'est des choses qui arrivent. C'est aussi les courses. Malheureusement, beaucoup de chevaux n'ont pas fait leur valeur et j'avais donné un cheval où ils étaient très confiants. Malheureusement, il s'est donné un coup et donc il a déclaré non partant. C'est des choses qui arrivent, bien évidemment. Ça n'enlève pas tous les résultats que j'ai donnés depuis le début du mois de novembre, puisqu'on est largement positif avec des pics 5, avec des chevaux gagnants, avec des quintés, des tiercés et tout ça. Ça peut arriver une fois qu'on puisse à ne pas avoir des choix d'arrivée. J'ai fait 2, 3, 4e, je crois. Mais malheureusement, voilà, c'est les courses. Quand vous voyez le gagnant ou l'entourage est absolument pas confiant et qui gagne à 50 contre 1 dans le quintet, rien que là déjà, ça peut arriver. C'est comme ça, ce sont les courses. Maintenant, sur le www.turf-horses.com, tous les jours je donne des chevaux. Tous les jours, depuis le début du mois, on a eu au moins 4 ou 5 pics 5. On a eu des tiercés, des quartés, des quintés, des gagnants à 12 balles, à 10 balles, à 8 balles. Enfin bon, j'en ai eu... Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'était pas du tout perdant ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas, c'est 1 € par jour, moins cher que le journal. Donc, on y va pour ce dimanche à Vincennes, Prix Maurice de Folleville, Réunion, une course 4 de 1850 mètres. Bon, une course très limpide de base. Il y aura peut-être une surprise pour la 4-5e place, mais a priori, ça reste assez clair. En première position, j'ai mis le 7 Eros Sibet, il a aligné Viaton, part en tête, normalement ça va lutter pour la victoire. Le 8 Igus Kissoton, l'engagement est favorable en tête et le cheval est toujours aussi bien. On garde haut. Ensuite, le 11 Inno du Lupin, alors c'est un crack. Bon, le problème, c'est qu'il faudra rendre 25 mètres à Eros Sibet, Gus Kissoton, entre autres. Donc, ça va pas sortir des 3 normalement, mais bon, il faudra qu'il y ait le bon parcours. Ensuite, le 6 Hibiscus Man, c'est un cheval qui peut prendre le train sans compter, aller très loin et garder une place. Ensuite, le 13 Is Dollar Maker. Alors, il est presque au plafond des gains. L'entourage est très confiant. Ils disent qu'il est aussi bien que lors de sa dernière victoire dans le prix de Languedoc. Donc, pourquoi pas, on y compte pour les places. Ensuite, le 1 Iroise de la Noé. Je crois que c'est le très très bel outsider de la course. En fait, je vous explique, c'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Le problème, c'est qu'il est en très gros retard de gain. S'il n'avait pas eu ces problèmes de santé, je pense qu'il aurait pas loin du double de gain. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Ensuite, le 5 Gold Star. Alors la dernière fois, il a failli bien battre le 8 Igus Kissoton. Dans ces conditions, on le garde. Ensuite, le 14 Idéal Lignerie. C'est une bonne course, mais il faudra que tout se passe bien dans le parcours. Et en complément, le 12 Grâce du Dijon. Il faudra vraiment se faire ramener. Tout dépendra du parcours, mais pas impossible pour une 5e place. Donc je récapitule: le 7 Eros Sibet, le 8 Igus Kissoton, le 11 Inno du Lupin, le 6 Hibiscus Man, le 13 It's a Dollar Maker, le 1 Iroise de la Noé, le 5 Gold Star, le 14 Idéal Lignerie, en complément le 12 Grâce de Dijon. Voilà, je vous remercie, ne faites pas n'importe quoi, je vous retrouve demain, bien évidemment dimanche pour les courses de lundi. En tous les cas, allez sur le www.turf-horse.com. Tous les jours, vous avez des gagnants, des placés, des pics 5. Enfin bon, je l'ai prouvé largement depuis que le site est ouvert. J'ai même donné des pics 5 à 4000, à 2000, à 3000. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Bonne journée à tous.